Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, l'émission Média entre 10h et 10h30. Bonjour à vous, bonjour Douli et bonjour Benoît de l'Épine. Aujourd'hui c'est Joudi. C'est Joudi au Groland. Tout à fait. Parce que Dredi je connais, mais alors je ne savais pas, je vous ai posé la question. Pour être Benoît. complet, on ne dit pas bonjour, on dit bonjour. Parce que nous, au moins, on n'est pas sûr quand c'est le bonjour, bonsoir. Bonjour. Groland va fêter. Valérie Cresper, non, comment on dirait en grolandais. Groland va fêter ses 30 ans en novembre. Novembre, j'ai bien dit. Novembre, émission spéciale qui concurrencera le 20e congrès du PC chinois et qui viendra marquer l'histoire avec un grand H. En effet, seul Télématin, Automoto et Le Jour du Seigneur et quelques autres peuvent encore se targuer de devancer Groland. C'est le communiqué pour cette émission exceptionnelle dont on va parler avec vous dans un instant. Et puis c'est le retour de Groland en quotidienne le dimanche, en hebdomadaire le dimanche, à partir du 25 septembre. Le Gros Manche. On a posé une question essentielle ce matin, Valérie. Je dois dire que c'est la plus importante question qu'on a posée à nos auditeurs. La voici: parmi ces villes françaises se cache une ville grolandaise. Est-ce la Pignoule? Est-ce Bouville? Est-ce Gombourg? Ou est-ce la Saulce? Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Ça vote massivement. C'est une question qui évidemment mobilise nos auditeurs. On les comprend. Eh bien, pour l'instant, à 77%, c'est la Pignoule qui arrive en tête derrière Bouvine. 17%. Donc, mais les trois autres villes sont des villes françaises qui existent, Valérie. À la fin de l'émission, je vous dirais quelle est la ville grolandaise. Et alors, est-ce que les gens se mobilisent, ils sont là. Pour une fois qu'on leur pose une vraie question de journaliste. Vous vouliez poser quoi comme autre question aussi ce matin? Est-ce que la Russie va envahir le Groland? Est-ce que vous avez des peurs? C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu peur depuis la guerre froide, on a eu peur d'une attaque russe partout en Europe. Au bout de 6 mois, on s'aperçoit qu'ils seraient à peine capables d'envahir un département français. Donc, finalement, on va peut-être envahir la Russie. Peut-être que le Groland va envahir la Russie. Alors, on va reparler de tout ça dans un instant. Enfin, pas de l'envahissement de Groland, mais de Groland, espace de liberté incroyable. Je vous disais, quand vous êtes arrivé, la vie est devenue Groland aujourd'hui. Vous me répondrez tout de suite. Gilles, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hommage fort hier dans C'est à vous sur France 5. Gérard Darmon a rendu un hommage vibrant à Jean-Luc Godard. Vous vouliez dire un mot sur Jean-Luc Godard, Gérard Darmon? Non, pas spécialement. J'ai peur d'être un peu à contre-courant en parlant de ce monsieur qui est le cinéaste qu'il était. Moi, c'était pas ma tasse de thé, mais c'est surtout l'homme qu'il était, qui n'a pas été très bienveillant pour ma communauté, pour les Juifs en général et pour Israël en particulier. Et je trouve que les propos qu'il a tenus étaient absolument inadmissibles. C'était de l'antisémitisme, c'était du négationnisme, c'était du révisionnisme. Et je pense que j'ai été plus touché par la disparition de la reine Elisabeth que par Jean-Luc Godard, pardonnez-moi. Alors Anne-Elisabeth se décomposait, parce qu'elle a posé la question qu'on a tous posée hier. Alors Jean-Luc Godard, un hommage, et lui il est parti là-dessus, il y avait une image d'Anne-Elisabeth sur C'est à vous. Il a comparé Jean-Luc Godard à Hitler, ce qui est un petit peu exagéré, malgré tout, me semble-t-il. Les peintures d'Hitler n'étaient pas si bonnes. Oui, vous avez entendu l'extrait. Il a dit je ne lirai jamais Céline, pas plus que je ne regarderai les peintures d'Hitler. Enfin, Godard, Céline, Hitler. Peut-être pas exagéré. Non, c'était un peu débile. Voilà. Comme vous y allez, Valérie Expert. Même totalement. Je ne sais pas si la télé grolandaise retransmettra les funérailles de la reine Elisabeth. Mais alors ce matin... BFM TV, au grand complet, au chevet de l'histoire. Lundi, auront lieu les funérailles d'Elisabeth II. Elle a écrit l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'Europe, du Commonwealth, de ce qu'on appelait le monde libre, du monde tout court. Carrément. Au milieu de centaines de milliers de Londoniens, sous le regard de millions d'Anglais et celui de centaines de millions de téléspectateurs, pour accompagner les adieux à une femme qui a écrit l'histoire. Les funérailles d'Elisabeth II, lundi, toute la journée, en direct sur BFM TV.
Ah bah ça, si c'est pas de la bande-annonce. C'est presque du Groland. Non, mais même au Groland, à part ça, au Groland aussi, c'était un jour de deuil national. Oui. En tout cas, tous les cavistes de Groland. C'était la plus grande consommatrice d'alcool de pneus du Royaume-Uni. Mais ça aurait pu être là aussi une bande-annonce grolandaise. Hein, elle est magnifique. Elle est incroyable. Magnifique. Cette bande-annonce, elle est incroyable. Le monde entier. Le monde entier. Et ils ont dit également BFM au complet. BFM au complet. Ils ont quitté le télétravail. Voilà. Exactement. Alors j'ai également une pépite. Vous vous doutez que j'ai fait un zapping un peu zapoy, mais avec des vrais sons, hein, évidemment. Politique avec encore, mais alors, je ne sais pas où il va chercher ça. Une idée de génie de Fabien Roussel. En ce moment, il a plein d'idées. Mais il est en forme. Et il a trouvé une idée pour pas boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Vous allez voir, c'est The ID. Vous regarderez ou pas ? Je rêverais que des joueurs de l'équipe de France se posent les mêmes questions et s'engagent dans le même mouvement. Il y a des moyens aussi de faire progresser les droits sociaux, les droits fondamentaux. Le Qatar interdit encore l'homosexualité. C'est un pays homophobe. Eh bien, pourquoi notre équipe de France, si elle devait jouer là-bas, ne porterait pas un t-shirt contre l'homophobie, comme le 15 de rugby de Géorgie avait mis un t-shirt contre les violences faites aux femmes. Faisons progresser les droits. Mais oui, jouons avec un maillot arc-en-ciel. Griezmann, Benzema, Mbappé, ils vont être tous contents. On va leur donner un joli maillot arc-en-ciel pour la Coupe du Monde. Comme ça, on nous repérera. Fini le maillot bleu, vous êtes d'accord? À fond. Ouais, à fond. Allez. Donc, voilà, c'est une autre info qui vous aura pas... Et c'est vraiment... Bravo Fabien. D'ailleurs, je tiens à signaler que les 30 ans de Groland auront lieu au siège du Parti communiste, place du colonel Fabien. Formidable. Oui. Information. Cette info qui vous aura pas échappé, Douli, vous qui aimez l'actualité People, la grande star de la chanson Jeanne Masse a fait une révélation sur la chaîne C8, comme vous l'appelez. C8, oui. Et enfin, on va comprendre pourquoi elle déménage tout le temps. Elle a révélé un secret. Ça n'en touche pas à mon poste. C'est génial. C'est vrai que moi, il y a quelques années, je ressentais des choses que je ne comprenais pas, donc j'ai fait une thérapie spirituelle, c'est-à-dire j'ai voulu comprendre pourquoi je m'étais réincarnée. D'accord, mais vous êtes réincarné, c'est-à-dire que vous savez qui vous étiez avant ? Oui, j'étais une multitude, ce qui explique qu'on arrive avec des centaines et voire pour certains des milliers de personnalités et de vies. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi je change souvent la couleur de mes cheveux, pourquoi je change souvent parce que j'adore déménager, pourquoi tout ça. Et en fait, les explications sont venues parce que je ne suis pas un, je suis une multitude de moi. Voilà, vous savez pourquoi elle change la couleur. C'est beau ça. C'est grâce à la réincarnation. Quand je vous disais que la vie était Groland. Et c'est évidemment des vrais sons. Et pour conclure, et pour conclure, je sais que vous aimez beaucoup la musique, Valérie. C'est un live hier dans Quotidien. Je me doute bien, vous n'allez pas aimer. C'était, voilà, j'ai noté Armanette, j'ai oublié son prénom. Julie. Non, Juliette, voilà, Juliette Armanette. Mais elle était dans Quotidien. Elle était dans Quotidien, je viens de dire Quotidien. Elle a présenté La Flamme. Et alors ? Je te déclame flamme, fais briller ma flamme, ton cœur pyromane, fais brûler ma flamme. C'est une chanteuse Groland aussi ? Non, je savais que vous aimeriez pas. Dès que c'est un peu moderne, elle est sur du Benjamin Biolay. Si c'est ça la modernité, moi. Non, c'est pas. Vous aussi, vous n'avez pas Julie Armanette. Non, c'est pas. Ça aurait pu être une chanteuse Groland. C'est ça, j'arrête la modernité. Moi, je change de couleur de cheveux. Je sors de la modernité immédiatement. Allez, je me réincarne. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Douli, et évidemment Benoît de l'Épine. Douli, on vous compare à Jacqueline Maillan, un de nos auditeurs. J'aimerais bien qu'elle reprenne ses pièces, voilà. Et puis quand je vous dis que la vie est Groland, Stéphane nous dit j'aime beaucoup évidemment Benoît et Douli, et Benoît on a un ami en commun. Voilà, donc on a des réactions, on a des réactions grolandaises. Voilà, on a des réactions grolandaises. On parle du Groland, des 30 ans de Groland en novembre. On va en reparler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média. Les invités du jour. Les invités du jour, et on rigole. Benoît de l'Épine, auteur, comédien, Douli, comédienne et présentatrice, évidemment, qu'on retrouve... Elle n'est pas très écolo, elle a eu la peau d'un moustique. Voilà, absolument. Il n'est pas mort. Non, c'est vrai. C'est lui-même qui s'en est allé, dans son pays de base. Voilà. Comment il va, moustique, Jules-Édouard? En pleine forme. Il fait sa radio, I Have a Dream, que je conseille à tout le monde. Et puis voilà...
Il y a même un cinéma là-bas. Enfin, au Pays pas lui Basque, qui s'en occupe, mais. Et alors, comment vous avez très trouvé proche. Douli? Comment ça s'est fait? Eh bien, c'est grâce à Blanche Gardin qui, on était en train de, avec Gustave, en train de travailler de avec Carval, elle sur le film qu'on a fait par la suite. Ouais. Et puis elle nous dit, j'ai une copine à moi qui fait un spectacle sur une péniche et tout. Et on s'est retrouvés effectivement dans la cale. Ouais. Et mais franchement, on est tombé amoureux, mais direct, quoi. Enfin, avec sa voix inouïe, façon passée, parce qu'elle exprime toute sa vie dans ce spectacle. Donc, effectivement. Donc, allez vous voir, vous êtes en spectacle en ce moment? Oui, enfin, ça reprend à l'européen, là. Il y a 5 exceptionnels. D'accord. Bah, Venez, écoutez, mes pour petits ceux qui sont à Paris, allez la voir. À partir du 4 octobre. Groland, donc, qui fête ses 30 ans en novembre. Voilà. 30 ans. Alors, espace de liberté sur Canal+, puisque tout a disparu, les Guignols, le Grand Journal, etc. Vous vous cachez, on vous voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais enfin, déjà, nous, on était là avant, Ouais. donc ça fait 30 ans, et puis ensuite, il y a un cow-boy qui est arrivé, mais il a laissé les Indiens tranquilles, dans une réserve, Dans une réserve. avec beaucoup d'eau de feu. Avec la réserve indienne. Et ça va, non, franchement, on nous embête pas. Elles sont quand même visionnées par la direction, vos émissions, ou pas? C'est-à-dire qu'on s'en rend pas forcément compte puisqu'ils nous embêtent pas, mais je pense forcément, puisque même à l'époque de greffe, enfin, quand il y a un procès, c'est le responsable qui se retrouve dans le tribunal, c'est pas je pense qu'ils doivent regarder ou savoir ce qui se passe quand même. Enfin, depuis 30 ans, vous savez à peu près aussi jusqu'où vous pouvez aller, ou c'est nos limites quand vous écrivez? Non, c'est nos limites. Enfin, je veux dire, c'est aussi pour ça que Groland est intéressant. C'est peut-être aussi pour ça que ça tient depuis 30 ans. C'est qu'à chaque fois, on change un peu les noms. Enfin, c'est pas, ça se passe au Groland, ça se passe pas vraiment en France. Donc, par exemple, on fait des blagues sur un certain Vincent Gros-Loré. Bon, voilà, ça passe. Mais bon, c'est comme ça. Petite blague. On écoute un extrait. Alors, Gilles. Un extrait, vous savez que évidemment, avec l'arrivée des hommes enceints, puisque c'est la vraie nouveauté de ce siècle, et bien évidemment, les règles changent dans les transports en commun, les règles, on va dire, de bienséance et d'éducation. Et donc, heureusement, la chaîne Gros TV a fait un message pour les Grolandais. Avec l'arrivée des hommes trans enceints dans notre société, c'est toute l'organisation du Groland qui est chamboulée. Qui est maintenant prioritaire sur qui? Prenons l'exemple d'une vieille dame assise sur une place prioritaire dans le bus. Si un homme enceint se présente, la vieille dame doit lui laisser sa place. Mais si une femme enceinte se présente, par galanterie, l'homme enceint doit lui laisser la place. Si un homme âgé enceint se présente, la jeune femme enceinte est prioritaire sur ce dernier. Mais si une femme âgée enceinte se présente, la jeune femme enceinte devra lui laisser sa place. Et oui, au Groland, c'est la vieille femme enceinte de genre féminin qui est prioritaire sur tous. Seule exception, mais qui reste rarissime, elle devra laisser sa place à un transgenre âgé, mais seulement si ce dernier a une triple greffe d'utérus et attend des triplés. C'est simple. Et ça vous fait marrer? Oui, il y a des règles au Groland. Et jamais les associations vous attaquent pour homophobie, pour vous attaquent parce que maintenant tout le monde est attaqué. Là, tout le monde est victime. Non, c'est peut-être les hétéros qui auraient pu attaquer, mais oui, c'est ça. Non, mais on est très woke au Groland. Ils ne sont pas prioritaires pour une fois. Comment vous travaillez? Il y a une question de Damien qui dit: j'ai une question. Où les trouvez-vous, les vieux qui participent au sketch et qui racontent des horreurs? Je croyais que vous alliez dire où les trouvez-vous, les vieux qui écrivent des sketchs? Non, on l'a devant nous. Non, mais on est à plusieurs à part ça. C'est vrai qu'on est une petite dizaine d'auteurs depuis 30 ans. Mais les mêmes, comment ça se passe? Les trois principaux, c'est donc maintenant que Moustique est à la retraite, mais c'est Francis Kunz, Gustave Carverne et moi, mais il y a aussi 8 pigistes qui nous alimentent aussi. Donc je peux les citer si vous avez le temps, mais bon, en tout cas, Franck Benoît, Elsa Barrère, attendez que je dise pas de bêtises. Il va s'en souvenir. Non, c'est pas ça. Jean-Marcel R, Éric Martin. Non, j'ai peur de faire une gaffe, d'oublier. Je sens qu'il y en a un qui est en train de se dire putain, quel enculé. Réfléchissez. Et Douli, vous participez, vous, à l'écriture ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas vraiment le temps. Ça serait avec plaisir, mais j'ai pas vraiment le temps. Alors, comment vous avez intégré cette bande
C'était un challenge de remplacer Moustique, hein, parce que, attention, hein, il n'était pas facile à remplacer, hein, ce beau monsieur. Donc, non, mais c'était dur au début de lire un prompteur pour moi. Bravo Claire Chazal. Vous êtes la nouvelle Claire Chazal. Surtout que Claire Chazal, c'est en live, hein, quand même. Non, mais super. Je suis très heureuse d'être dans cette équipe. C'est la meilleure équipe qui soit. Et les vieux, ils viennent d'où alors? Les vieux, en fait, ils sont quasi volontaires, mais on a quand même un responsable du casting qui se balade, qui continue à se balader dans les bars. Hein. C'est pas un métier trop difficile. Donc c'est pas des comédiens professionnels. Il y en a certains, mais pas nous, par exemple, on n'est pas du tout. Et vous avez jamais eu envie de faire Groland le film? C'est ce qu'on nous a beaucoup demandé, mais bon, écoutez, je vais être un peu prétentieux. Des gens qui font des films, il y en a beaucoup, mais des gens qui créent des pays, il y en a très peu. Voilà, donc vous avez raison. On va plutôt rester dans notre petit quartier géographique. Alors, Pascal demande, est-ce que les anciens vont revenir pour l'anniversaire? Ah bah bien sûr. C'est même le principe de l'émission des 30 ans, c'est que nos plus vieux figurants, ou comédiens, ceux qui restent, parce que malheureusement les canicules se succèdent. Celui qui disait c'est la fête. Malheureusement on n'arrive pas à le retrouver pourtant. Peut-être qu'on fera un perdu de vue ce soir-là, ça serait bien. C'est génial. Mais en tout cas, ils seront tous. Ça va être surtout une remise des médailles, car nous sommes avant tout des travailleurs, n'est-ce pas? Donc il y aura une remise de la médaille du travail acharné, la remise de la médaille des arts et des litres, le mérite apicole, etc. Une autre question, que pensez-vous de la dérive complotiste de Bruno Gassio? Ah bon? Ouais. Vous avez pas remarqué? C'est ça le problème, c'est que j'étais même pas au courant. Bonne façon de s'en sortir. Non, mais vous me raconterez. Attendez, ça doit être sympa d'imaginer des complots. Il y a plein de religions qui sont nées comme ça. Hein. Ouais, c'est. Belle pirouette. J'étais pas au courant. Il a brillé sur quel complot? C'est ce qu'on dit. Il a un peu vibré, il a un peu vrillé sur. Sur anti-vax et autres, mais bon, vous n'étiez pas au courant. Non, franchement. Il a cassé l'onglet. Je vous dis, on n'a que le Minitel au Groland. Le Minitel, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Non, moi je voulais savoir un petit peu sur vous, parce que vous faites des spectacles dans lesquels vous racontez. À Douli. Oui, à Douli, vous racontez votre passé, ce que vous avez eu. Comment on arrive à basculer d'une vie dans laquelle vous avez connu la drogue, l'alcool, à arriver à la télévision et à reprendre de la lumière? Déjà, il faut arrêter la drogue. C'est ça plus dur. Vous n'en avez pas besoin. Non. Et après, non, mais moi j'ai toujours voulu faire ça, donc drogue ou pas drogue, c'était mon objectif. C'est un peu ça aussi qui m'a fait sortir, qui m'a donné envie d'arrêter la drogue. Hein. C'est d'avoir ce rêve de faire ce métier. J'ai toujours voulu faire ce métier. Je n'ai jamais vraiment posé la question. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Donc, quand on a une addiction, qu'on a envie de l'arrêter, mon petit conseil, mes petits culs, c'est d'avoir un petit rêve et il faut s'y attacher. Voilà. Et donc, le public vous a sauvé indirectement. Alors, j'étais déjà sauvé avant. Voilà. Sinon, je les aurais emmenés dans des espèces de trucs dégueulasses. Tout ça, Stalingrad. Est-ce que Sandrine Rousseau a la nationalité grolandaise? Mais elle, c'est notre chouchou, hein, franchement. Elle est géniale, cette fille. Ouais. Déjà, elle est très grolandaise dans son... non, mais même, on lui a montré... elle est venue voir notre dernier film avec Gustave et moi, il s'appelait En même temps. Elle a beaucoup apprécié, donc on se connaît un tout petit peu. Mais franchement, là, elle a encore fait une sortie extraordinaire, sur les barbecues, etc. Symbole de virilité, tout ça. Donc il y a un élu du Front National qui a fait une espèce de truc sur Minitel, parce que avec des gros quartiers de viande sur des frites, en disant à la santé de Sandrine Rousseau. Et elle a répondu: oh mon chouchou, fais attention à ton cancer colorectal ou je sais plus. Mais est-ce que les sketchs ont changé en 30 ans par rapport à ce que vous faisiez au début de Groland?
Bah forcément, un peu, mais bon, c'est peut-être pas assez. Hein. Bon, il y a le même esprit qui est là, quand même. C'est ça qui est, non, qui mais est à part super. ça, c'est un truc qui est quand même assez génial, c'est qu'on peut ressortir des sketchs d'il y a 30 ans, ils tiennent encore le coup, c'est-à-dire que par rapport au Guignol, par exemple, que j'ai fait à l'époque, qui tenait sur l'actualité pure et dure, l'actualité politique, avec des noms propres, avec ce qui se passait à l'époque. Nous, ça se passe généralement plutôt en province, en plus, et puis sur des faits de société, et rarement sur des noms d'hommes politiques ou de vedettes, quoi. Donc du coup, ces sketchs-là, même s'ils vieillissent, bien sûr, mais non, si mais l'idée... le médecin serait toujours d'actualité. Il y avait toujours une fille à poil. Lui, on en voit, même lui, il tiendrait à peu près le coup. Oui, non, c'est indémodable, culte. Donc le Groland qui fête son tridixcentenaire. Tridixcentenaire, tout à fait. Tridixcentenaire, et ce sera en novembre. Et merci d'être venu. Pour en revenir à Douli, parce qu'on est très content que ce soit elle qui présente nos sketchs, parce qu'en plus, justement, en voyant son spectacle, on s'est dit, mais attends, mais cette fille, non seulement elle a une présence, elle a une voix, tout ce qu'on veut. Elle a de l'humour, ce qui est quand même le plus important. Elle a aussi un passé. Nous, à côté, on a l'air d'enfants. Son histoire est incroyable. Donc, non, mais ça fait plaisir. C'est-à-dire, en gros, elle arrache. Quoi. Allez la voir à l'Européen. Hier, j'arrête, coécrit avec Blanche Gardin et Paco Pérez. Ce sera à l'Européen 4, 25, 20 octobre, 29 novembre, 6 décembre et 27 décembre. Allez voir. Je ne l'ai pas dit en grolandais, mais je pense qu'on a compris. Attendez, j'ai une dernière petite chose. Oui. Allez-y. Parce que à partir de lundi prochain commence le 11e festival du film grolandais à Toulouse. Eh oui. Très important. Une semaine, vous allez voir des films extraordinaires à Toulouse, et ça se termine le samedi par un grand défilé dadaïste derrière 2 dromadaires qui tirent une énorme amphore remplie de vin. Et ça, c'est le symbole grolandais. Hein. Et ensuite, on va faire un énorme défilé. Donc, avis à tous les punks à chiens du sud de la France. Venez à Toulouse pour le festival du film grolandais. Merci à vous. Et juste, c'est Pignoul, la bonne réponse. C'est la Pignoul. Ils avaient trouvé, ils avaient trouvé. Mais ils se sont un peu trompés quand même. Voilà. Allez, merci à tous les deux. Toujours un plaisir de vous recevoir, et on vous recevra pour les 70 ans pour votre jubilé. Allez, tout de suite, Jean-Jacques.